Le temps de Dieu, les prophéties. La nourriture. Dieu, la parole, comme je l'ai déjà expliqué dans les vidéos, le monde tel qu'il fonctionne, et les lois fondamentales de la physique 1 et 2, nous enseignent les lois par lesquelles le cosmos ou l'univers est gouverné. Donc, si vous allez contre Dieu, contre la vraie parole, vous allez contre les lois de la nature, du cosmos, de l'univers. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler qu'au début, le chef spirituel était aussi celui qui déterminait les règles d'une nation ou d'un peuple, ce que signifie le gouvernement. Aujourd'hui, ces pouvoirs sont séparés, les chefs religieux étant une entité et le gouvernement une autre. Pour cette raison, vous ne devez pas ignorer ou oublier que la parole lorsque vous parlez de leader inclut également les gouvernements. 1 Timothée 4 versets 3 et 4. Ce sont des dirigeants qui interdisent le mariage et ordonnent l'abstinence de nourriture que Dieu a créée pour être reçue avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et enracinés dans la vérité. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne devrait être rejeté s'il peut être reçu avec action de grâce. Paul veut dire qu'à la fin du temps, les dirigeants restreindront, voire interdit, la consommation de la viande. Dans le livre d'Actes 10 verset 10, il se réfère à une époque où Pierre avait très faim, et Dieu lui envoie un récipient plein d'animaux de la terre, ce que Pierre a rejeté. Dieu a dit. Verset 15. Ne considérez pas commun à ce que Dieu a purifié. De nos jours, il y a un mouvement qui essaie de convaincre les gens que manger de la viande n'est ni humain ni juste. Romains 14 verset 6. Celui qui observe un jour spécial pour le Seigneur le considère ainsi. Celui qui se nourrit de la viande le fait pour le Seigneur, parce qu'il rend grâce à Dieu, et celui qui s'abstiendra, pour le Seigneur se prive, et rend grâce aussi à Dieu. Bien sûr, la consommation de viande ne doit pas être exagérée, car elle entraîne des conséquences sur la santé. Tout dans la vie a une certaine mesure et le péché est un excès. Dans le livre de Daniel 4, il se réfère à un arbre qui est vu des extrémités de la terre, il se réfère à un temps où le gouvernement sera mondial. Un monde d'abondance et de vanité, jusqu'à ce qu'à un certain point Dieu envoie un esprit de confusion sur Nebuchadnezzar. Le nom de Nebuchadnezzar signifie Nebo, ce qui signifie protéger les frontières. Protégez votre vie, contrôlez bien ce que vous acceptez pour votre vie ou non. La prophétie de Dieu au verset 33 s'accomplit alors. Et à cette heure même, la parole s'accomplit entièrement sur Nebuchadnezzar. Il fut expulsé des siens et de tous les hommes, et commença à manger de l'herbe en compagnie de Béhuf. Ceux qui s'abstiennent de manger la chair ont troublé les esprits. La science montre aujourd'hui que le manque de viande augmente de 30%, la possibilité de développer une dépression. Ne soyez pas Nebuchadnezzar dans l'essence de son nom, mais Nebuchadnezzar dans la signification de son nom. Protégez votre vie, contrôlez bien ce que vous acceptez pour votre vie ou non. Ce message vise à partager les connaissances. Apporte l'espoir, que Dieu vous parlera à travers le message, parce que je révèle une partie. Comme le dit la parole, nous le savons en partie, parce que tout est complété ensemble, où l'Esprit révèle la plénitude. Partagez la vidéo et regardez beaucoup d'autres déjà réalisées.